La parole est à Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, eh oui, jamais la natalité française n'a été aussi basse depuis 1946. 723 000, c'est le nombre de naissances en France en 2022, mais c'est surtout le chiffre le plus bas depuis 75 ans. Le pic de 800 000 naissances enregistrées entre 2006 et 2012 paraît bien lointain. Autre chiffre inquiétant, le taux de fécondité, qui mesure le nombre d'enfants moyen par femme, est tombé à 1,8. Nous sommes bien loin du taux de 2,1 enfants qui permet de stabiliser la population. Il manque désormais chaque année 40 à 50 000 naissances pour assurer le renouvellement des générations. Madame la Première ministre, nous devons effectivement nous alerter de ces chiffres. Et pourtant, ces chiffres ne sont pas étonnants. Depuis 10 ans, en effet, des choix sont faits pour rompre délibérément et par idéologie avec la politique familiale de notre pays, qui faisait pourtant l'objet d'un consensus politique très large. Depuis 10 ans, sous le mandat de François Hollande d'abord, sous le mandat d'Emmanuel Macron ensuite, tout objectif de soutien à la natalité est systématiquement écarté et les atteintes portées aux allocations familiales, au congé parental et au quotient familial pénalisent tout particulièrement les familles des classes moyennes et des classes défavorisées. Alors, Madame la Première ministre, allez-vous réagir face à cette baisse historique de la natalité? Allez-vous enfin refaire du soutien à la natalité une véritable priorité? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Breton, vous avez raison, comme vous, nous nous inquiétons des chiffres aujourd'hui de la natalité dans notre pays. 723 000 naissances, c'est un plus bas historique. Pour autant, avec une fécondité d'1,8, notre pays reste l'un des pays d'Europe les plus féconds. Aujourd'hui, mon rôle en tant que ministre des Familles, c'est de favoriser le rapprochement entre ce taux de fécondité et celui du désir d'enfant dans notre pays, qui est aux alentours de 2,4 par femme. Et on sait par ailleurs que ce qui cause la plus grande différence entre ce taux de fécondité et le désir d'enfant, c'est la question de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est pour ça que le président de la République, tout au long de sa campagne, a promis de mettre en place un service public de la petite enfance pour favoriser justement la natalité dans notre pays, permettre de réduire cet écart entre le taux de fécondité et le désir d'enfant dans notre pays. Ce service public de la petite enfance, j'ai lancé un débat dans le cadre du Conseil national de la refondation pour y travailler au niveau national avec les associations d'élus, avec les associations familiales, avec la Caisse nationale d'assurance. Pardon, avec la CNAF, avec la Caisse nationale des allocations familiales, je vais y arriver, pour pouvoir mettre en place ce service public de la petite enfance, créer d'ici à 2030 200 000 places d'accueil et accompagner les collectivités à développer cette offre. C'est une politique qui va permettre de mieux équilibrer la vie familiale et la vie professionnelle, de renforcer l'équilibre entre les femmes et les hommes et surtout de lutter contre les inégalités de destin dans la continuité des 1000 premiers jours pour accompagner les enfants dans leurs 3 premières années de vie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Breton, il vous reste 19 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le ministre, les collectivités locales ne vous ont pas attendu pour mettre en place des services de petite enfance. Ils le font déjà. Par contre, là où vous avez des responsabilités, c'est au niveau fiscal, avec le plafond du quotient familial. C'est au niveau du budget famille, avec l'universalité, le rétablissement de l'universalité des allocations familiales. C'est avec un congé parental qui ne soit pas idéologique, mais qui soit basé sur la réalité des familles. C'est là où on vous attend et qu'on attend que vous preniez vos responsabilités.